Alors, une petite vidéo d'explication sur l'exercice que je vous avais donné à faire sur les lymphocytes T, donc une autre catégorie de lymphocytes. On avait déjà vu le rôle des lymphocytes B, ceux qui deviennent des producteurs d'anticorps. Et là, c'est une autre catégorie. Et cette catégorie de lymphocytes, elle va permettre de combattre les virus. Parce que la difficulté, c'est que les virus, eux, se planquent à l'intérieur des cellules. Donc, quand on déroulait un petit peu le Geniali, c'est ce qu'on avait donc dans notre programme. Le virus, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre dans la cellule, il prend possession de la cellule et ensuite il va sortir, donc il va se multiplier et il va sortir de la cellule en explosant la membrane de cette cellule et donc dégrader la cellule. Alors quand une cellule abrite par contre un virus, elle est capable donc de mettre ce qu'on appelle un antigène à la surface de sa membrane. Alors pourquoi c'est important cet élément-là, cet antigène? Parce que c'est véritablement la molécule qui va ensuite pouvoir être détectée comme étant étrangère au corps. Donc quand le virus est à l'intérieur de la cellule, c'est comme si elle mettait un petit morceau de ce virus à la surface de sa cellule pour dire attention, je suis une cellule, mais j'appartiens à ton propre corps, mais je suis infectée puisque j'ai ce petit morceau-là qui ne devrait pas figurer. J'insiste un petit peu parce que ça va être important pour la suite. Alors de ce fait-là, on se rendait compte que quand les virus rentraient à l'intérieur du corps, à partir du moment où ils étaient rentrés dans le corps et qu'ils se multipliaient, c'est ce qu'on voit là, la production de lymphocytes T avait tendance à augmenter. Donc c'est bien quelque chose qui va se multiplier en réaction à l'entrée du virus dans le corps. Alors je vais passer cette courbe puisqu'elle a été corrigée, hein, voilà. Et je vais passer directement à l'expérience qui vous avait été proposée, qui est l'expérience de Nossal. Alors, donc l'expérience de Nossal, qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique en fait le mode d'action des lymphocytes T et donc je vais y revenir. Dans un premier temps, on prend une souris et on prélève les lymphocytes T de cette souris avant qu'il y ait eu contact avec un virus. Donc on prend des lymphocytes T qui n'ont jamais rencontré le virus. Et on se rend compte que si on met ces lymphocytes T qui n'ont jamais rencontré le virus au contact d'une cellule qui est infectée, ces lymphocytes T ne savent pas détruire les cellules infectées. Alors, je vais faire donc une petite première pause et après je reviendrai sur cette expérience. Comment fonctionnent les lymphocytes T? Bien que vous l'aviez, je vous avais mis un petit lien vers les systèmes immunitaires et je vais revenir là-dessus avec le rôle des lymphocytes. Donc, les lymphocytes B, on l'a déjà vu, hein, ce sont des producteurs d'anticorps qui reconnaissent l'antigène et qui, suite à cette reconnaissance, vont produire des anticorps. Donc, vous pourrez revenir sur cette explication avec le petit logiciel qui est là, donc reconnaissance d'un antigène sur un microbe. Voilà, on a la petite liaison qui va s'effectuer et donc on aura le modèle. Multiplication dans les ganglions lymphatiques. Donc je rappelle, les ganglions lymphatiques, ce sont des organes qui sont disposés dans votre corps. Les ganglions du cou, il y a également la rate, et ce sont des endroits, des organes qui vont multiplier les lymphocytes. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, ils vont produire des anticorps. Voilà. Alors, je ne vais pas repasser jusqu'au bout puisque vous l'avez déjà vu. Je vais plutôt m'intéresser aux lymphocytes T. Donc ici à l'image, vous avez lymphocyte B qui fabrique des anticorps. Et ces anticorps, vous le savez, vont ensuite se fixer sur les antigènes pour les neutraliser. Je vais revenir aux lymphocytes T. Alors, les lymphocytes T vont faire à peu près pareil. Ils vont d'abord devoir reconnaître l'antigène. Sauf que l'antigène, il est où? Il est dans une cellule. D'où l'intérêt, tout à l'heure, je vous ai dit, de la cellule, de pouvoir mettre à sa surface l'antigène du virus, c'est-à-dire l'espèce de reconnaissance. Une fois ce lymphocyte T ayant été en contact avec l'antigène qui se trouve à la surface des cellules, il est lui aussi activé. Et la suite, vous la connaissez déjà, une fois que c'est activé, ça se multiplie dans les ganglions lymphatiques, donc on repart dans les ganglions lymphatiques, multiplication des lymphocytes T qui cette fois ont été activés puisqu'ils ont reconnu l'antigène à la surface des cellules. La seule petite différence, c'est donc l'antigène est à la surface des cellules infectées. Ils deviennent des cellules spécifiques et ils vont pouvoir tuer spécifiquement la cellule qui est infectée. Alors c'est vachement important parce que si on a une cellule qui présente cet antigène de virus, elle va pouvoir le détruire. Si cette cellule, qui est donc ma cellule à moi, c'est la cellule de mon corps qui a été infectée, si j'ai une cellule qui n'a pas été infectée
et qui n'a donc pas l'antigène, le lymphocyte ne va pas la tuer. C'est quand même important, sinon vos lymphocytes vont tuer vos propres cellules. Donc à la fin, comme d'habitude, hein, les phagocytes qui vont nettoyer l'ensemble. Voilà. Donc, je reviens du coup sur l'expérience de nos salles. Ici, le lymphocyte, vu qu'il n'a pas été activé par le virus, bah, le lymphocyte, il ne sait pas ce qu'il doit détruire. Donc, si je le mets en présence des cellules infectées, il se passe rien, il ne les détruit pas. Ok ? Il y avait une question qui disait pourquoi on met des lymphocytes sans sérum. Alors, la simple et bonne raison, c'est que dans le sérum, je vous rappelle, il peut y avoir des anticorps. Et comme on est en train de travailler sur le rôle des lymphocytes T, il faut pas si on met du sérum dans lequel il pourrait y avoir des anticorps, ça pourrait interférer nos résultats d'expérience. Alors là, ça devient intéressant. On injecte le virus à la souris et on va faire un tas d'expériences. Donc on injecte le virus qui s'appelle ici LCM. Donc si vous avez bien suivi ma démarche, si on injecte le virus LCM, les lymphocytes sont activés. D'accord ? Je reviens, donc c'est cette étape ici. Le lymphocyte a été activé par la reconnaissance d'un antigène qui est à la surface de la cellule infectée. Ok. Donc, ici, les lymphocytes sont activés. Ceux-là sont activés. Je les mets en présence de cellules qui ne sont pas infectées par les virus. Il ne les détruit pas. Et je les mets en présence de cellules qui sont infectées par les virus. Il les détruit. Bonne nouvelle, le lymphocyte va détruire spécifiquement une cellule infectée par un virus. Et non pas une cellule saine qui serait mes cellules à moi. Je vais prendre un exemple avec la grippe. Eh bien, les cellules de la grippe, certaines sont infectées par la virus, excusez-moi. Les cellules de la muqueuse respiratoire sont infectées par le virus de la grippe, il va les détruire. Les cellules de ma muqueuse respiratoire qui sont pas infectées par les cellules de la grippe, il ne les détruit pas. Bonne nouvelle, sinon, il détruirait nos propres cellules saines. Ok. Troisième chose qu'on voyait dans cette expérience, on injecte cette fois un autre virus, d'accord, à la souris. Et donc, on imagine que des lymphocytes ont donc été spécifiques et activés par cet autre virus. Je vais l'appeler le virus X, par exemple. Donc, on a des lymphocytes qui sont activés pour un virus X. Si je les mets en présence de cellules infectées par le virus LCM, il ne peut pas les détruire, parce qu'il ne peut détruire que spécifiquement les cellules infectées par le virus pour lequel il a été activé. C'est une réponse spécifique. Alors, comme d'habitude, pour les deux cas, que ce soit pour les lymphocytes ou les lymphocytes T, la multiplication, elle se fait dans les organes lymphoïdes, lymphatiques, dans les ganglions lymphatiques. Donc, par exemple, vous avez les amygdales végétation, ce sont des organes donc possédés dans votre corps, qui sont des multiplicateurs, entre guillemets, de lymphocytes. Les ganglions lymphatiques, le thymus, voilà, la rate, la moelle osseuse qui, elle, va produire, en fait, les cellules du sang. Ok. Alors, pour terminer avec cette partie-là, j'espère que cette expérience est comprise. Un dernier petit bilan, je vous invite vraiment à reprendre cette petite animation qui est quand même plutôt bien faite et assez résumée, donc c'est plutôt une bonne chose. Et je vais donc vous montrer un dernier schéma que je ne retrouve plus, que je vais vous afficher à l'écran. Voilà. Donc si je reprends un peu pour faire le bilan donc de cette réaction, ici donc on a l'entrée des bactéries, on a l'entrée ici des virus avec deux types de réactions. Donc ils rentrent, ils traversent les barrières naturelles, donc on a contamination. Les bactéries, ben elles vont se multiplier, hein, multiplication des bactéries, multiplication des virus, et tout ça active le système immunitaire. Soit, dans un premier temps, on va avoir cette fameuse réaction de phagocytose, c'est-à-dire qu'ici les phagocytes vont vont faire adhérer en fait l'antigène, donc la bactérie ou le virus d'ailleurs, vont l'intégrer, l'ingérer, puis le digérer. Donc c'est la phagocytose. Et on a vu ensuite deux types de réactions. Dans le cas d'une bactérie, on va avoir ici plutôt ce qu'on appelle des lymphocytes B qui vont venir s'activer en fait au contact de la bactérie, ils vont détecter l'antigène. Une fois que c'est fait, donc on a vu, hein, donc là on aurait la détection, là on va avoir la multiplication des lymphocytes dans les ganglions lymphatiques.
Donc, je vais mettre ganglion lymphatique. Donc, je rappelle, hein, c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc les lymphocytes B, une fois détectés, vont devenir des lymphocytes qui vont sécréter, produire des anticorps. Donc les anticorps vont être libérés et vont neutraliser les antigènes. Cette réaction, on l'avait déjà vue. Dans le cas du lymphocyte des virus, vous allez avoir cette fois non pas un lymphocyte B, mais un lymphocyte T, mais qui lui aussi va s'activer au contact, en fait, de l'antigène. Donc ce lymphocyte T va se mettre au contact de l'antigène, il va être activé et lui aussi va aller se multiplier dans les ganglions lymphatiques. Donc ici, on a bien des lymphocytes B spécifiques et là, on a bien des lymphocytes T spécifiques qui ont été activés à chaque fois par activation grâce à l'antigène qui va soit être circulant dans le cas de la bactérie, soit à la surface de la cellule dans le cas des virus. Et puis là c'est très simple, hein, du coup le lymphocyte T va lui ensuite détruire la cellule infectée par contact, il envoie une toxine au travers de la membrane et la cellule est détruite. Ensuite, que ça soit cette réaction-là, hein, ici, qu'on ait ici la neutralisation ou qu'on ait ici la destruction par le virus, dans tous les cas, les phagocytes vont venir nettoyer l'ensemble. Donc ce schéma, je vais également vous le mettre dans votre dossier de la classe.com pour que vous ayez un petit bilan. Donc j'espère que tout ça est compris. N'hésitez pas à aller voir les liens, les 2 liens que je vous ai mis en vidéo, qui expliquent encore de façon différente cette fameuse réaction immunitaire que l'on vient donc de terminer. Bon courage à tous et à très bientôt.